Alors, chers amis, je suis votre frère Haïlé Kouchen. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un fait, sur un problème sérieux qui guette la résistance, sur un événement grave que beaucoup d'entre vous ont vu, mais qui est peut-être passé inaperçu. Vous savez que TikTok ou Facebook, donc les réseaux sociaux, se nourrissent de buzz. Lorsqu'il y a un buzz et qu'un nouveau arrive, ça va effacer l'ancien buzz et laisser la place au nouveau. Par exemple, dernièrement, on a vu ici l'affaire Kadi Touré et sa Range Rover. Juste après ça, il y a eu l'événement d'Assalfo. Et désormais, nous sommes maintenant à, je vais dire, la nouvelle, comment on va appeler ça, actualité de notre frère et de cette demoiselle du RHDP. Donc vous comprendrez que finalement, les choses se passent étape par étape et selon les événements, il y a de l'affluence ou pas. Mais bien avant tout cela, ici, sur les réseaux, on a eu des informations comme quoi le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara avait coopté, avait donné instruction à des malfaiteurs, à des individus pour gérer le compte des pro-Gbagbo, pour gérer le compte des Ivoiriens épris de justice et de liberté, pour les pourchasser partout où ils sont. Ceux que vous avez appelés les encagoulés. Juste après cela, une vidéo très claire est sortie. Dans cette vidéo, on a aperçu des loupards, des individus qui ne sont peut-être pas encagoulés, mais qui étaient en réunion. Prêts à agir. Nous ne connaissons pas les raisons de leur rassemblement, mais il y a quelques petites choses qui nous ont interpellés et qui ont corroboré les propos des uns des autres sur TikTok et également sur Facebook. Je voudrais donc aujourd'hui revenir sur ces événements-là, sur ces différentes vidéos, et qu'ensemble, nous parlions ici, et que chacun de vous, chacun de nous, donne son point de vue, donne son avis, et que nous tous, nous soyons au même niveau d'information. On dit souvent que dans cette vie, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans cette vie, il n'y a pas de fumée sans feu. Et tout ce qui se passe sur les réseaux a des répercussions sur la vie des Ivoiriens. Facebook ou TikTok, ces réseaux-là sont d'une grande puissance et peuvent détruire, comme construire l'être que nous sommes. C'est à travers TikTok que Donald Trump et tous leurs amis ont eu leur électorat. C'est à travers TikTok que beaucoup de politiciens ont eu des adhésions, ont eu des partisans et ont gagné leurs élections. Alors, sur TikTok et sur Facebook, on peut vous faire, mais on peut aussi vous défaire. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux toutes les informations que nous entendons. Je suis ahuri. Je suis peiné d'observer que ces rebelles, ces assaillants, ces gens venus d'ailleurs, qui sont aujourd'hui à côté de M. Alassane Draman Ouattara, veulent coûte que coûte demeurer au pouvoir jusqu'à la fin de la vie de leur mentor. Et pour cela, ces hommes sont prêts à tout pour y arriver. Je ne voudrais pas avoir la langue de bois aujourd'hui. Je voudrais m'exprimer en toute liberté et en toute quiétude, puisque cela est un droit et c'est mon droit.
Je voudrais dire ici que nous sommes désormais dans la dernière ligne droite de notre combat. Et pour ceux qui nous connaissent, nous ne sommes pas du genre à avoir peur. On n'a pas peur. Tout ce qui est caché sera mis au soleil et au grand jour. D'où l'adage, ce qui est crou sera bel et bien décrou. Ici, je vais m'expliquer, je vais vous expliquer, et bien entendu, je vais devoir rentrer en profondeur, puisque c'est le nouveau langage maintenant de TikTok et de Facebook. Je vais rentrer en profondeur et je vais vous présenter tous ces sujets-là, tous ces faits. Nous ne sommes pas du genre à créer des polémiques. Nous parlons sur les faits réels. Nous ne voulons pas parler au conditionnel. Nous parlons selon ce que nous voyons. Alors chacun de nous voit ce qu'il voit et traduit comme il veut. Mais ce qui est sûr, on a pour obligation de vous expliquer tout ce qui se passe. Je vais vous demander encore une fois de tapoter massivement, d'appeler nos amis, d'appeler tous les résistants, d'appeler tous les camarades combattants de la liberté, et nous allons poursuivre notre allocution. Ce qui s'est passé réellement est que des gens se sont réunis dans un bureau. On ne sait pour quelle raison, mais ils se sont réunis. Après ce rassemblement, il y a eu des fuites. Et comme Dieu ne dort jamais, l'un des participants de cette réunion a décidé de s'expliquer. Ah oui. Et c'est souvent dans les explications que on peut comprendre beaucoup de choses. Parce qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole peut vous condamner et elle peut aussi vous libérer. Je peux répéter ou je m'arrête là. Je dis ici que la parole peut vous libérer ou peut vous condamner. C'est pourquoi il n'est pas trop bon de toujours s'expliquer, de toujours bavarder, de parler, de piailler. C'est pas bon. Quand vous parlez beaucoup, on peut y entendre beaucoup de choses. Et ce ne sont pas mes amis qui sont ici à côté de moi qui me diront le contraire. Puisque nous sommes de la résistance depuis au moins 15 ou 20 ans. Et nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes au courant et nous allons y aller jusqu'au bout. La première pièce que je vais vous présenter ici s'appelle... elle est là. Soyez très attentifs, hein. Soyez très attentifs. Je me sers de mon ordinateur qui est ici, hein. Vous voyez aussi mon ordinateur. Je me sers de ça pour vous montrer les images en question. Ok. Donc, je vous présente la vidéo et après nous allons bel et bien continuer. Non, ça peut pas aller. Ah, écoutez, ça peut pas aller. Moi, ça pourrait être quoi? Je suis caché dans mon coin, mais moi, je ne peux pas vous donner un peu de temps. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sera présentée ici et là-bas également. Moi, ce que je peux ajouter, pour ce que le secrétaire a déjà retenu là, pour la prise en compte. Il faut couper par lui là, son pied de faire mal, il va chercher son doigt là, carrément, hein. Son pied, avec ta masse, en tout cas, il doit dans le cas pour là. Il va dans le
Alors, mes camarades qui sont là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éteindre cette lumière là, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous me voyez, non? Regarde-moi, 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 regarde-moi. Éteins cette lumière, s'il te plaît. Un instant. Double S. Partagez massivement. Invitez vos amis. Je vous remets la vidéo. Cette lumière-là, juste celle-là. Un petit moment que je montre la vidéo rapidement. Parce qu'apparemment, ou alors, attends, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Éteins-moi, éteins-moi. Non, c'est pire, laisse, c'est bon. C'est bon. Un instant, je vais bien vous poser la vidéo ici. Moi, ce que je peux ajouter, pour ce que le secrétaire a déjà retenu là, c'est la prise en compte. Il faut couper par lui là, son pied de faire la match avec son bras, tout carrément, hein. Son pied, avec un masse, en tout cas, dans la carte comme là. On a laissé dans le la structure, officiellement. Ok. Alors, tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo. On va tapoter massivement, s'il vous plaît. Tapoter massivement, s'il vous plaît. Tapoter massivement. Allons jusqu'à 10 000. Tapoter massivement, s'il vous plaît. Et nous allons continuer. Merci, merci à vous, merci. Continuez d'inviter les gens, tapotez massivement. Tapotez massivement, tapotez massivement. Et on va s'expliquer ici, on va parler. Moi, ce que je peux ajouter, pour ce que le secrétaire a déjà retenu là. Tapotez massivement. Merci, merci. Allons jusqu'à 10 000, s'il vous plaît. Il y a 126 personnes. Si tout le monde se met à tapoter, on va monter très vite, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Alors, j'ai joué 3 fois au moins la vidéo. Une fois ici, une fois là-bas et une fois pour les deux. Juste après cette vidéo-là, quelqu'un parmi eux a décidé de faire une sortie. Puisqu'ils sont acculés sur les réseaux, ils sont accusés de vouloir entraver la vie de certains Ivoiriens. Donc, ils ont décidé de s'expliquer. On va donc écouter leur explication. C'est parti. On va écouter leur explication ou alors son explication. C'est une seule personne qui doit s'expliquer. Salam alaikum. Un instant, je vais agrandir. Salam à tous les Ivoiriens du monde. Bonsoir. Salam alaikum. Salam à tous les Ivoiriens du monde. Bonsoir à tous les Ivoiriens du monde entier de Côte d'Ivoire. Depuis hier, je vois certains parallèles qui sont en train de circuler sur le mensonge. Les Ivoiriens, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, Olivier, écoutez-moi très bien. Moi, je suis Wobé. 100% vient de Fakobli. Je suis un imam, je suis un prédicateur, je suis un musulman.
moi, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. Mais vous, les politiciens, là, vous êtes nos frères et sœurs, vous êtes les humains. Vous avez compris? Donc la politique est là, c'est les règles de ce monde pour vouloir devenir président. Nous, on n'en disconvient pas. Mais on ne veut pas la guerre. On ne veut pas les tueries. On ne veut pas la mort. Parce qu'on a constaté, j'ai constaté, en 2010 ici, il y a eu trop de morts. À cause de ce qu'il y a eu trop de morts, aujourd'hui, ils sont ensemble en Côte d'Ivoire ici. Papa Ado, Papa Babo, Blé Goudé, tout le monde est ici. Écoutez bien, hein. Ils mangent ensemble, ils s'appellent. Les gens qui sont morts là, ce sont des Ivoiriens. C'est nos frères, nos enfants, nos parents, nos papas. C'est ça, on ne veut plus. Voilà pourquoi, depuis 2015, on fait ces sensibilisations. En tant que tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, tous les Moussis, hein, on nous réunit. Les milices nous réunissent. Moi, on m'invite en tant que je suis l'imam des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pour qu'on nous réunisse, si vous voulez savoir, demandez-moi. Mon numéro, c'est le 07 2 fois 34 85 19. 07 2 fois 34 85 19. 05 44 94 25 10. J'ai passé cette réunion, cette rencontre, parce que si nous si grandit, nous si, il doit mourir, nous si. Même si ici, Allah dit 20 fois, ici, il ment 20 fois, ici, c'est un nous si. Mais un nous si positif, pas négatif. Donc, où vous m'avez vu là, c'est moi-même qui ai posté ça sur ma page. Arrêtez de mentir. Si vous avez vos élections 2025 là, affrontez vos anniversaires, bébé. Arrêtez de chercher des arguments, quoi. J'ai constaté qu'on dirait que votre anniversaire qui est en face de vous, là, il vous fait peur ou bien, il n'y a que oui. Mes parents, arrêtez les mensonges et les détails. Si vous êtes guerrier, là, affrontez-lui. Mais nous, on veut les affrontements dans la paix, dans l'amour, de la monde. On a fait 2015. Il n'y a pas eu bruit, il n'y a pas eu la guerre, il n'y a pas eu tuerie. De la même chose, on a fait 2020, il n'y a pas eu bruit, il n'y a pas eu la guerre, il n'y a pas eu tuerie. C'est la même manière aussi, on est là sensibiliser tous les Moussis de Côte d'Ivoire. Ce caravane va se passer dans tous les coins. Pour la paix, en tant qu'un Moussi, un Zigueï, tu n'es pas là pour faire du mal à quelqu'un, tu n'es pas là pour tuer l'homme, tu n'es pas là pour attaquer qui que ce soit. Parce que nous, nos religions, l'islam ne nous permet pas de tuer l'homme. Ah bon, hein? À l'homme. D'agresser l'homme. Ah bon, hein? L'islam, c'est une religion de la paix, de l'amour, de la fraternité et pardon ensemble. Donc voilà pourquoi moi je suis là pour la paix et pour nous tous pour la paix. Dans n'importe quel quartier tu te retrouves, dans n'importe quelle ville tu te retrouves. Quand les élections vont commencer, laissez les politiciens faire les politiques, les élections sans bruit, sans bang-bang, sans la guerre, sans attaquer qui que ce soit. C'est ce conseil. On se donne chaque année, on nous donne chaque année, on organise chaque année avec les ministres pour que l'élection, ça se déroule dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité. C'est tout, les frères. Écoutez bien. Hein? Moi, je pense que ceux qui sont en Europe, et puis vous parlez boudou là, les gens n'ont qu'à sortir, les gens n'ont qu'à sortir là. Moi, en tout cas, je n'ai pas dit que ce que tu dis là. Tu n'es pas si la vérité du mens. Hein. Mais ce que moi j'ai préféré, il faut venir en Côte d'Ivoire. Tu vas t'ajouter avec ceux qui doivent sortir. Mais on ne veut pas de la violence. On veut la paix, et puis l'amour, et puis la fraternité. Vous faites vos votes. Lui qui gagne, il prend le pouvoir. Et puis nous, on veut la paix. On veut quelqu'un qui va développer nos pays. On veut quelqu'un
qui va rendre la Côte d'Ivoire aux États-Unis junior, comme vous voyez présentement. On veut quelqu'un qui va changer la mentalité des Ivoiriens, qui va faire évoluer les Ivoiriens, qui va vraiment faire que la Côte d'Ivoire serait vue par les yeux du monde entier pour dire ouais, c'est un bon pays. Et comment les Ivoiriens seront en paix, ils vont travailler, ils vont avoir de l'argent, ils vont vivre une vie paix. C'est ce que nous on vous demande. Voilà pourquoi. Partagez massivement. Voilà, c'est ce rencontre qu'on fait, c'est la paix, ça apprend partout dans Côte d'Ivoire. Donc les frères, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas vu, appelez-moi 07 2 fois 34 85 19 44 94 25 10. Tu es dans le monde, tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es en Côte d'Ivoire, dans un gros, que tu n'as pas compris, appelle-moi, je vais t'expliquer. Merci à vous. Salam alaikum. Est-ce qu'on a bien entendu? S'il vous plaît, tapotez massivement, partagez, 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 tapotez massivement. Tapotez jusqu'à au moins à 20 000, parce que là, il y a 112 personnes. Tapotez jusqu'à 20 000, s'il vous plaît. Sur Facebook, partagez massivement, c'est très important. Parce que là, je vais rentrer en profondeur, je vais décoller maintenant. Voilà, je vais décoller. Salutations à mon ami le concepteur de profondeur. Partagez massivement, tapotez jusqu'à 20 000, tapotez massivement. Invitez tous les résistants. Invitez tous les résistants, invitez les camarades patriotes, invitez-les tous. Invitez-les, c'est important. Merci. On va passer à l'étape supérieure de la chose. Juste après cette vidéo-là, il a encore fait une autre vidéo au lendemain. On a notre temps, hein? On a le temps, on va écouter ensemble. On ne voudrait pas transgresser les propos des uns et des autres. Nous voulons que les choses soient dites et soient relatées comme ça a été fait. On n'est pas là pour changer les propos de quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour détourner les propos de quelqu'un. Nous sommes là pour relater les faits et que chacun de nous assume les conséquences de tout ce qu'il fait. Que chacun de nous assume les responsabilités de ses actes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On va écouter très bien encore une autre vidéo de cette même personne-là qui était à cette réunion-là et on va l'écouter. C'est parti. Salam alaikum. Ah ouais. Moi-même, ça me fait rire d'abord toujours. Ouais. Mais dans la vie, il faut ça aussi. Ouais. Parce que... C'est un imam, hein? C'est un imam. Partout. Ouais, man. On t'a vu dans les réunions des partis politiques que c'est toi, ils ont mis devant. Que ouais, non. Baka vert. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Écoutez, les Ivoiriens. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez rien à faire, comment vous allez faire vos politiques, votre anniversaire qui est devant lui là? Vous allez essayer de trouver solution pour gagner, pour prendre le pouvoir. Tapotez massivement, tapotez. Taisez-vous. Les manipulations des réseaux sociaux, les montages là, ça ne va pas vous servir à rien, ça ne va pas vous faire gagner. Vous êtes dans ça chaque année, toujours, on vous gagne, vous êtes derrière. Merci. Moi, écoutez-moi bien, moi je ne suis pas politicien. D'accord? Il n'y a pas un membre politicien au gouvernement dans ce pays qui me donne 5 francs pour payer ma maison, nourrir ma famille. Tu nous menaces? Chaque mois, il me donne, il n'y en a pas. Moi, écoutez-moi très bien. Je suis né Noussi, grandi dans la rue, fait tout dans la rue. Aujourd'hui, Dieu m'a fait ce que je suis. Les gens m'appellent aujourd'hui les frères, les parents. Donc les Noussi, les Zigueï, les vagabonds là, moi avec eux, on met ensemble. Oui, à la réunion de vagabonds, oui, à la réunion de Noussi, moi je suis les imams. Vous avez compris? Parce que je n'arrive pas à comprendre quoi. Oh bien bon, vous voulez parler de moi, ça vous plaît? Partagez, hein? Ou bien, depuis vous voyez élection dans ce pays, vous m'avez une fois vu en train de parler de politique ou bien dans le mouvement de politique? Non. Tous les Zigueï, on les a invités. Écoutez-moi encore, je répète. Vas-y, Tous répète. les Zigueï, on les a invités pour la paix
de ce pays. Chaque année, là, 2015, on a fait ça pour la paix. Pour pas qu'il va y avoir du mort, il va y avoir bruit, il va y avoir bang-bang. Par la grâce de Dieu, il n'y en a pas eu. 2020, ah bon? On a fait, il n'y en a pas eu. Ah bon? C'est la même manière 2025 là. On a fait aussi pour la paix, caravane de la paix. Moi là, si vous les Ivoiriens vous coûtent pas cher, moi les Ivoiriens me coûtent cher. Ah bon, hein? Suivez tous mes vidéos. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Partout, vous allez voir. Tapotez jusqu'à 30 000. Je n'ai jamais incité à la haine, ni parler mal à quelqu'un, ni offenser qui que ce soit. Donc moi, où il y a les Igé, où il y a les Noussi, je suis là-bas pour la paix, pour sensibilisation. Parce que je suis né au milieu d'eux, et je suis devenu les imams. Mais on m'appelle, on dit, non, les vidéos là, vidéos qui est ici panel, ouais là. Écoutez ça bien, regardez ça bien, on dit quoi dedans? Personne n'a parlé. C'est moi-même ici à les Igé, mes frères, ça, mes bras droits, mes eux, il est filmé moi-même, puis moi-même il est balancé, c'est moi-même il est balancé. En disant quoi? On a dit quoi dedans? C'est quoi on a dit dedans? Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tapotez jusqu'à 20-30 000. Allez-y, tapotez massivement. Rien. Mais je connais mes parents, je connais les gens. C'est-à-dire, ils ont manipulé les mouvements. Manipulé. Combien de fois ils ont tué mes parents de l'Ouest? Ça me fait mal, je ne veux plus ça. Voilà pourquoi j'ai prié. 2015, j'ai fait ce paix. Il n'y a pas eu tuement chez mes parents à l'Ouest. J'ai prié encore. 2020, il n'y a pas eu tuement chez mes parents à l'Ouest encore. Cette année encore, c'est la même manière que je suis en train de faire. Je ne veux pas la mort, je ne veux pas de violence chez mes parents. Je ne veux rien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous parlez de quoi? Vous pensez que moi, je suis un homme qu'on finance avec de l'argent qui change des paroles? Tapotez C'est pas massivement. comme les gens, on leur donne l'argent, il est ici aujourd'hui, demain il est ici, après demain il est ici. C'est pas moi, Olivier. Hein. Moi, je suis fier de ma dignité. Moi, je suis politicien de Dieu. Je fais la religion de Dieu. C'est compris? Écoutez bien les vidéos, là, regardez bien dedans. Arrêtez de mentir, arrêtez de trafiquer les choses. Ah oui. Je suis l'imam de Noussi en Côte d'Ivoire, ça je reconnais. Mais moi, aucun de mes vidéos n'est jamais cité à la haine, ni m'associé à quelqu'un du mal. Depuis que je suis né, je n'ai jamais tué l'homme. Ni avoir mauvaise pensée de l'homme. Donc mes parents, si vous voulez faire vos politiques, cherchez les certains arguments, cherchez les solutions. Quand vous avez affaire à un anniversaire qui est plus fort que vous, cherchez bons arguments, les bonnes solutions. Comment prier Dieu, Dieu va faire, vous allez gagner, prendre vos pouvoirs. Mais arrêtez de manipuler les Ivoiriens ou bien faire les montages sur les réseaux sociaux. Ah oui. Regardez la vidéo bien. Regardez, dites-moi, faites-moi sortir. Où on a dit non, on va sortir pour tuer les gens, ou bien on va faire ceci, ou bien 2025, ils vont gâter les champs. La personne n'a qu'à me faire sortir cette vidéo-là. Il n'a qu'à mettre sur les réseaux sociaux, les gens vont attendre. Où je parlais, ou bien quelqu'un de nous pas parler, il n'a qu'à faire sortir. Le monsieur a réuni tous les Igé, tous les Noussi, pour la paix, sensibilisation. C'est compris? Arrêtez ça. Ouais, moi, Olivier n'est jamais politicien, il ne serait jamais politicien. Mais si le politicien vient envers moi, il me respecte, il m'accueille, il me considère, il m'aime, moi je vais donner ses droits. Ce qu'il va me dire, s'il voit que ça va vers la violence de mon pays, ça va vers pour la mort de mon pays, ça n'arrange pas mon pays, il veut le dire c'est pas bon Olivier, changeons de système. Ici, né comme ça, tout le monde me connaît comme ça, tout le monde sait que moi est là pour la vérité. Si moi, on voulait me bérer pour l'argent, ou bien si on voulait me corrompre pour l'argent là, il y a longtemps, je suis milliardaire. Je ne suis pas un homme pour ça. Moi, je suis un vrai héros. Merci à vous. Merci. J'ai demandé de tapoter pour sécuriser le direct.
puisque de sa bouche s'échappent beaucoup de mots que TikTok refuse. Donc il faut tapoter massivement pour sécuriser le direct. Chères résistantes et résistants, camarades ivoiriens patriotes, j'espère que vous avez tous entendu les propos de ce monsieur qui se fait appeler Mama Olivier. Moi, je ne le connais pas, mais j'ai dit encore une fois que nous allons disserter selon ce qu'on a vu, selon ses propos. À vous tous qui êtes ici, dites-moi en commentaire qui a bien entendu ce qu'il a dit. Écrivez en commentaire qui a bien compris ce qu'il a dit. Et après, je vais poursuivre mon allocution. S'il vous plaît, dites-moi j'ai bien compris. Ou alors moi je n'ai rien compris. Dites et on va avancer. J'espère que vous allez bien. Tapotez massivement. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Tapotez massivement. Tapotez massivement, chers parents. Invitez nos amis. Sécurisez le panel. Tapotez, tapotez, tapotez massivement, tapotez. Tapotez massivement. Nous sommes à 23 000. Tapotez jusqu'à 25 000, s'il vous plaît, 25 000. Tapotez jusqu'à 25 000. Tapotez jusqu'à 25 000, s'il vous plaît. Nous allons continuer. Allez-y, allez-y, je vous attends, je vous attends. Sécurisez le direct. Alors, nous allons continuer quand même. Même si beaucoup font de la rétention de tapotage, ils retiennent leur pouce ou leur doigt, leur index. Ils refusent de tapoter. Vous refusez de participer au panel ou direct. Vous refusez de m'aider. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Nous sommes bientôt à 25 000. Très bien. On va continuer. Alors, j'ai ici relevé les différents propos de ce monsieur. Et c'est sur ça que nous allons nous exprimer. D'abord, avant de commencer, ce qui nous a interpellés est que
cette salle-là, dans laquelle on a vu ces loupards, puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, il a dit que les Noussi ont été convoqués, les Zigueï ont été convoqués, les vagabonds ont été convoqués. On va tout de suite aller dans la définition de ces mots. Maintenant, alors, définition du mot vagabond. Vagabond. Ici, on nous parle de clochard, personne sans domicile fixe. Ok. C'est un vagabond. Des gens qui sont dans les rues, qui n'ont pas de boulot, qui sont sans travail, qui sont dans les rues, qui se baladent jour et nuit. Ce sont des vagabonds. Mais il dit que c'est un nouchi. Un noussi. Un noussi. C'est quoi un noussi? C'est un vaurien. Un noussi, c'est un vaurien. Une personne, je dirais que ce n'est pas bien s'exprimer. C'est un voyou. C'est un bandit. Un noussi. C'est ça. Quand on dit, oh, moi, je suis un noussi, et moi, je suis un Zigueï. Je suis un Zigueï. En fait, nous voulons nous réclamer d'être des bandits, des voyous, des gens qui ne vont pas hésiter à vous piquer avec un couteau. C'est ça un noussi. C'est ça un Zigueï. Dans tous les secteurs de Côte d'Ivoire, quand on dit ça, c'est un Zigueï, hein? Attention, hein? Lui, c'est un noussi, hein? Attention, hein? Ils sont réputés pour ça, pour la bagarre, les histoires de gangs, de groupes, etc., de fumée, etc. Ça, c'est le noussi. Dites-moi le contraire. Qui est à l'université, dans sa classe, et qui dit, monsieur, alors moi, je suis un noussi, hein? Je suis un noussi, moi. Je suis bien, mais écoutez, je suis un noussi, je suis un vagabond. Moi, je suis un vagabond. Qui dit ça à l'école là-bas? Qui est en classe, qui lève son doigt au professeur? Monsieur le professeur, écoutez, je suis un noussi, moi. Hein? Je suis un vagabond. Qui fait ça à l'école là-bas? En général, c'est les personnes de rue qui se réclament d'être des noussis, des vagabonds et des zigueïs. Il dit qu'il n'est pas politicien. En fait, c'est vrai, il ne l'est pas. Mais si tu n'es pas politicien, pourquoi tu es convoqué dans une salle politique? Une salle qui est conçue, réservée pour les réunions de ministres. Pourquoi vous êtes là-bas? Pour quelle raison?